Bien le bonjour à toi, bien le bonjour à vous. Je suis en joie aujourd'hui, de continuer l'inspiration qui m'anime, depuis ma tendre enfance. Celle, en fait, de chercher la vérité au-delà des voiles de l'illusion, pour, toucher à la puissance de la légitimité de ma fréquence. Le monde moderne, me diagnostique autiste. Sans déficience, voire même, à haut potentiel puisque, au dernier test réalisé il y a 20 ans, je pense qu'aujourd'hui j'aurais pas du tout ces résultats-là, j'avais plus de 130, au niveau intellectuel et émotionnel, ce qui fait vraiment de moi, une divergente, et qui a, pourtant, dans cette société capitaliste et matérialiste, généré une inadaptation, flagrante où, pendant, très longtemps, je ne cessais de me remettre en question, je ne cessais d'étudier, de chercher des raisons à pourquoi cette souffrance intérieure d'être rejetée par la société et qu'en plus je ne m'en rendais pas compte. Pour moi forcément, avec le regard, de la conscience, il était évident que si, on me dit oui à un emploi et puis qu'après on me dit: «J'ai pas le budget, en fait financier pour vous embaucher». On me redit: «Oui, mais finalement, oh, on a décroché un gros contrat et finalement on vous prend pas». On me redit: «Oui» et ensuite: «Ah ben oui, mon mari était peut-être d'accord mais pas moi». Ça, c'était par exemple lorsque j'ai voulu faire un BTS en alternance en tant qu'adulte, avec une expérience très significative, commerciale. Donc en fait, pour accompagner, la petite, société, donc PME, PMI à l'expansion en décrochant des contrats qui ensuite financièrement permettraient, de me rémunérer, sans carence budgétaire. Lorsque j'exposais, mes perceptions, mes visions et bien les employeurs étaient emballés et puis une fois que j'étais partie du bureau, ils avaient comme un choc en retour avec leurs croyances, limitantes et voilà, ça c'est juste un exemple très concret, de situation où je me disais: «Soit franchement j'ai la schkoumoune, j'ai vraiment pas de chance, je suis maudite ou quoi? C'est quoi le délire?» ou et donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça c'est juste un petit, une petite aparté qui pourrait sembler, tout à fait hors propos, pour les neurotypiques, ou je dirais la manière ordinaire de penser au vu du sujet et de la vidéo que je partage. Pour autant, si je l'annonce et qu'en introduction, c'est parce que je souhaite, communiquer aux gens qui, comme moi, ont des aptitudes de perception, plus vastes que la majorité et qui sont pointés du doigt comme étant, catégorisés à travers, la psychiatrisation moderne, ayant des troubles d'attention, ayant, de l'autisme, ayant en fait, donc, une intelligence trop élevée, émotionnelle ou une intelligence trop élevée intellectuelle et que bon, bah, voilà, à travers le fait de disséquer, les manières de fonctionner des individus, nous pouvons quand même, mettre en lumière que finalement, si vous n'êtes pas dans les cases de la norme alité, hein. Alité, ça veut dire coucher malade quand même, hein. Donc, si on n'est pas couché malade à obéir aux ordres, d'une société qui s'est, créée sur le capitalisme, aujourd'hui depuis plusieurs siècles et que vous n'êtes pas, un bon esclave productif, eh bien, vous êtes inadapté et surtout très dérangeant, hein, pour l'ensemble du groupe. Et pour rappel, les travaux, de cette dynamique ont eu une forme, d'apogée extrémiste, sous le nazisme et on a souvent longtemps appelé les autistes à haut potentiel ou sans déficience, l'autisme du syndrome Asperger. Asperger étant un médecin nazi. Donc vous pouvez voir la boucle, qui se place à travers, le témoignage que je souhaite, réaliser en amont de la vidéo, que j'ai partagée en correspondance avec, l'interview de Romuald Le Terrier chez, Vertical Project. Sur le fait que la conscience est en dehors du corps et que les d'autres peuples que nous, ne voient pas cela comme étant, du paranormal, de la métaphysique ou les gens ayant des aptitudes, de perception un peu plus étendues. Et donc au niveau neuronal, une autre façon de fonctionner, nous ne sont pas vus, comme en fait étant, inadaptés, handicapés, et donc du coup il faut les assister, les aider
et les mettre surtout vraiment dans ces formes de définition qui peuvent dans un premier temps être soulageantes, hein, puisqu'on se dit, bah voilà, c'est peut-être pas moi le problème en fait, c'est peut-être... ou alors si, il est identifié, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est bon, c'est identifié. Je souhaite sur cette page Facebook, vraiment vous emmener plus loin. Voilà. Donc, vous emmener plus loin, bah, c'est vous inviter à vous interroger. Quand vous voyez, par exemple, cette jeune femme, comment elle est connectée d'esprit à esprit avec son cheval, il est certain qu'il y a une connexion dans les plans supérieurs et puis dans l'animalité, donc à travers le corps, cette jeune femme, utiliser des codes de communication que l'animal pourra tout à fait percevoir et accueillir et aimer dans sa façon d'être, hein, parce que l'éducation des chevaux, elle se fait de plusieurs manières, hein. C'est comme pour les humains, soit à travers la peur, les ordres avec punition, récompense, ou alors à travers l'intelligence de la complicité. Voilà, donc chacun pourra ici déjà voir si oui ou non ma fréquence, mon propos fait écho. Alors, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, les amis, c'est que je suis arrivée sur cette vidéo de Romuald Le Terrier, qui est un être que j'apprécie particulièrement parce que c'est un expérienceur plutôt qu'un théologien d'idées. Et de ce fait, la croyance est une marche vers la foi et il va surtout aller faire des expériences et des études sur le terrain et en tant qu'homme vraiment aller vers le monde extérieur, voyager en tant qu'ethno-botaniste et finalement au fur et à mesure de ses déplacements, de ses voyages et de ses rencontres, il va faire des découvertes. Donc si vous voulez regarder cette vidéo, elle est donc dans une publication autre et vous pourrez la trouver donc sur ma page Facebook, voilà. Ici, ce que je souhaitais partager, c'était l'expérience d'aujourd'hui, hein, du 5 juin 2026, où dans le calendrier Maya, en sachant que ben voilà, les Mayas, ça vient de l'Amérique latine, nous sommes dans la trécéna de Chuen. Chuen, chez les Mayas, en fait, c'est un glyphe, il est représenté par un petit dessin, qui nous parle d'un point de vue multidimensionnel, et non pas à travers la traduction moderne occidentale et limitée, associée à un seul élément qui serait l'élément de l'eau, donc à une seule direction qui serait l'élément de l'ouest. Pas du tout. En fait, la plupart des glyphes du calendrier Maya sont multidimensionnels, donc connectés à toutes les directions et à tous les éléments, hein, et même au 5e élément, l'éther, et à la 5e direction, le centre. Ensuite, certains, oui, peuvent être associés à un élément. Si on prend notamment, par exemple, c'est Moulouk, Moulouk est associé à l'élément de l'eau. Voilà, donc quand il est en position centrale le jour, parce qu'en fait, chaque jour, quand on parle d'un glyphe, il y en a 8 autour. Donc on est déjà dans la multidimension de manière très prégnante, puisque dans ces 8 glyphes autour, vous allez avoir une connexion au passé, une connexion au futur, une connexion au présent et aux polarités féminines et masculines. Et c'est déjà le masculin passé, le masculin futur, le masculin présent qui est plutôt orienté vers le passé. Le masculin étant chez les Mayas donc le gardien de la structure et de ce qui a été établi. Le féminin étant dans le présent déjà connecté au futur. Et il y a une connexion passée, mais c'est 2 jours avant, alors que le masculin, par exemple, la notion masculine, elle est connectée 2 semaines avant. Et le féminin, donc, va être connecté à 2 semaines à venir. Le présent 2 jours après, et le passé, le passé c'est 2 jours avant, et le présent 6 jours plus loin. Excusez-moi, ça c'est mon côté atypique qui fait que j'aime aller dans les détails, parce que pour moi l'important c'est la cohérence du message, de l'information, et donc mon intérêt pour Romuald Le Terrier, c'est que ça fait 4 ans que j'étudie le calendrier Maya et que je me prépare à réaliser des formations et des transferts d'informations qui seront gratuits et d'autres qui seront payantes pour un suivi plus poussé et incarné, pour changer son existence et qui donc demandent un engagement.
et pour une approche, pour se poser de bonnes questions, pour se remettre peut-être justement dans une perspective plus multidimensionnelle et donner davantage de sens à ce qu'on appelle la spiritualité aujourd'hui, qui ressemble plus à de la religion. Je souhaite en effet, dans la gratuité, comme là je suis en train de le faire à l'instant, vous donner des petites pépites pour ceux d'entre vous qui vous intéressez au calendrier Maya, pour aller plus loin que la communication occidentale de ces dernières décennies qui a détourné finalement le véritable savoir maya, pas par méchanceté, mais soit parce que y a des accords qui ont été placés avec des entités comme le Drawing Spell Synchronomètre, où José Argüelles était vraiment un gourou, il a annoncé en 2012 la fin du monde, et que les gens qui suivraient le calendrier Maya auraient la vie sauvée. Donc ça, vous voyez, aujourd'hui, ça a été complètement effacé. Dans le synchronomètre, on n'en entend pas parler. Dans le Drawing Spell, on n'en entend pas parler non plus. C'est la racine américaine. On parle de l'enchantement du rêve, du calendrier de la paix. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sincère. Je veux dire, à partir du moment où on s'incarne, on est déjà dans un monde d'illusions et on peut être assujetti, même avec la meilleure des intentions possibles, à certains accords avec des entités qui se font passer comme des acturiens, ce qui a été le cas pour lui, et qui bien sûr se sont présentés dans un temps où il était très remué puisque son fils est mort dans un accident de voiture. Donc, faites vos recherches par vous-même, si vous êtes un petit peu choqué par rapport à mes communications sur le calendrier Maya, qui pourraient venir perturber certaines adhésions à un égrégore aujourd'hui de plusieurs dizaines de millions d'adeptes. Donc, les témoins de Jéhovah, ils sont 12 millions, les juifs, ils sont 8. Les adeptes du Drawing Spell Synchronomètre à travers le New Age, en 2009, ils étaient plus de 10 millions. Donc, 23 ans, 17 ans plus tard, à peu près, les maths et moi ça fait 2. Oui, mais c'est ça. 17 ans plus tard, en fait, à combien sont les adeptes de cette secte? Mais ça devient une religion maintenant, puisque, comme disait Michel Onfray, une religion, c'est une secte qui a réussi. Alors, si ça vous fait du bien, et que ça vous rend heureux, que ça vous donne une légitimité à la réalité de voir les choses autrement, il n'y a aucun souci. J'ai été moi-même, malgré moi, une adepte de cette religion de 2014 à 2021, donc pendant 7 ans, très impliquée, où j'ai étudié tous les jours le synchronomètre, où j'ai réalisé des consultations privées, où j'ai même voulu faire des formations, et c'est là où ça a été amusant, mais ça ne s'est pas fait. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, je reviens sur ce sujet de la conscience hors du corps, et je souhaitais donc vous témoigner qu'à travers mon atypisme neurologique, c'est à l'âge de 9 ans seulement que j'ai quitté les ondes θ. Voilà, parce que j'ai un article à la maison à travers le magazine Régénère sur le cerveau, très sérieux à partir d'études réalisées par des experts scientifiques sur le sujet. Et il est mesuré que les enfants de 0 à 2 ans ont le cerveau branché sur les ondes delta, de 2 ans jusqu'à 5 à 7 ans en fonction des enfants sur les ondes θ. Et c'est seulement donc à partir de cet âge de raison où les enfants vont avoir une connexion au cerveau et à une fréquence ordinaire, commune on va dire. Quant à moi, ça n'interviendra qu'à l'âge de 9 ans et il faudra que je passe par la case catéchisme pour que ça ait lieu. Et je commence à avoir peur de mes capacités de perception et de connexion à des formes de vie qui étaient délicieuses. Ça, c'est très important à indiquer et j'en parlerai dans d'autres vidéos, car je n'ai pas, dans l'enfance, souffert de mon neuroatypisme. J'évoluais dans un univers de fréquences élevées où de ce fait, je pouvais rester en communication avec des formes de vie spirituelle bienfaitrices et de ce fait qui m'accompagnaient à assumer mon incarnation sans en souffrir. Et j'ai par exemple une expérience très concrète que je souhaite vous partager aujourd'hui, où je suis dans la cour de récréation. J'ai quitté cette école quand justement j'avais 10 ans, donc c'est avant mes 10 ans. Et je dirais que d'après ce que je me souviens, je suis en CE2, donc j'ai plutôt 8 ans.
Voilà, je suis née au mois de mars, donc j'ai dans les 8-9 ans au CE2. Et donc, dans la cour de récréation, j'observe des enfants qui... une dynamique de victime-bourreau. Voilà, donc des enfants bourreaux avec des enfants victimes. Et ça me dérange. Vous voyez, donc moi, au lieu de déranger les autres enfants qui viennent m'embêter, j'avais cette connexion supérieure, subtile, qui faisait que j'avais la capacité de me rétracter dans l'énergie. J'ai dérangé les autres une fois que j'ai assumé ma fréquence et que je l'ai affirmée, voilà, et du coup, ça dérangeait les autres. Et donc là, je dois réapprendre à l'affirmer là avec vous, et ceux qui n'apprécieront pas, n'écouteront pas cette vidéo, s'en iront, et à la rétracter dans le quotidien du monde ordinaire et aussi dans parfois certaines situations relationnelles, pour éviter de faire ressurgir des mécanismes de préservation, et par contre bien m'en amuser lorsqu'il y a des mécanismes de prédation ou de domination. Assumer qui je suis, en général, ça fait fuir. Donc ça peut peut-être vous donner une clé de résonance entre nous, parce que peut-être que vous le faites aussi. Et donc, dans cette cour de récréation, j'observe cela, donc je suis plutôt dans une énergie de rétractation. D'ailleurs, j'aimais bien aussi rester en classe plutôt que d'aller jouer à la cour. Et là, je suis sortie, je vois ça. Et du coup, j'ai eu le corps qui me convenait, plus grand que la moyenne. Née dans les années 70, je suis 1m70. Et donc, on me donnait tout le temps, entre 1 an et 3 ans de plus. Et donc voilà, tout ça pour dire que je dépasse d'une tête à peu près les enfants de mon âge. Et donc je vois cette situation d'enfants de ma classe et je vais les voir. Et je communique avec les uns, je communique avec les autres, donc les victimes et les bourreaux, beaucoup en télépathie, parce que les enfants, même s'ils commencent à avoir le cerveau ordinaire, ils continuent quand même à capter d'un point de vue subtil, ça ne va pas s'arrêter, c'est juste qu'on n'écoute plus, et qu'on entend moins, et puis d'un point de vue très concret. Et j'explique, parce que ça m'a marqué, parce que ce qui était beau, c'était le résultat, où après, ils jouaient tous ensemble et s'entendaient bien. Et donc j'ai compris et j'ai lu la souffrance des uns et des autres. Tous étaient malheureux finalement, et dans les extrêmes, il y avait les victimes et les bourreaux. Les bourreaux, en général, ce sont des enfants qui ont une immense insécurité intérieure et qui se sentent tellement en danger qu'ils ont besoin d'attaquer. Et donc de trouver une sécurité, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, on va faire simple. Et les victimes, en général, ce sont des enfants qui ont beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de force intérieure. Et du coup, ils ont tendance à un peu trop subir, à un peu trop comprendre, à un peu trop accepter. Sauf qu'à un moment donné, ça peut les casser. Et donc, du coup, ça crée ces dynamiques-là. Alors, j'ai parlé aux uns et aux autres, je ne peux pas vraiment vous dire ce que je leur ai dit, mais je leur ai fait comprendre qu'au lieu d'être malheureux et de se défouler émotionnellement dans « j'ai pas de chance, on me tape dessus, je suis une victime et j'attire l'attention des adultes et de la sympathie de cette façon-là », et non, de toute façon, je suis un méchant puisque j'énerve tout le monde et que je me sens en insécurité, mal aimé et rejeté, et du coup, autant attaquer et sortir cette colère qui me bouffe en fait. Eh bien, ils ont fini par jouer tous ensemble. Et c'était vraiment génial. Et moi, j'étais contente. Je suis retournée au loin, j'ai pas joué avec eux. Je les regardais, mais au moins, quand j'observais la cour de récréation, c'était beaucoup plus paisible et beaucoup plus agréable. Donc, c'était pour indiquer que des fois, on a des aptitudes, des capacités. Elles sont tellement innées qu'on ne s'en rend pas compte. Il va me falloir bien des décennies de plus pour emprunter la voie d'offrir cette force d'harmonisation vibratoire à travers la conscience et la capacité à dire les mots-clés qui vont bien pour en fait utiliser mes aptitudes. Alors, ça peut paraître complètement à côté du sujet, mais le sujet, c'est quand même justement le fait que la conscience soit en dehors du corps, le fait qu'il y a sur la Terre des peuples où jamais vous seriez pointé du doigt avec des analystes par des gens froids qui ont eux-mêmes une définition de manière de fonctionner neurotypique, donc classique pour le monde occidental. C'est très important de le rappeler. Et je pense qu'il y a pas mal de peuples qui pourraient bien se foutre de notre tronche et bien rigoler à travers notre psychiatrisation
de définition de comment nous fonctionnons, alors qu'en fait, chez eux, c'est la normalité, hein. Alors ça sera peut-être une normalité dans un monde matérialiste, capitaliste, dominant sur toute la planète, mais en fait, une norme vivante, où en fait les gens sont davantage connectés à leur cœur et à leur cerveau droit. Et de ce fait, c'est comme ça qu'ils ont été assujettis, colonisés, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer la cruauté de ce peuple blanc génétiquement défaillant. Donc, je sais que mon propos peut choquer, je sais que mon propos peut bouleverser, mais pour certains d'entre vous, ça fera du bien. Parce que pour moi, comme disait Luc Montagnier, nous sommes les gardiens du vivant. Donc certains d'ailleurs d'entre vous avaient très bien senti ce qui se passait en 2020 et de façon instinctive, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors que la plupart de notre fratrie ne l'ont pas senti et se sont soumis en fait à des directives complètement paradoxales qui ne voulaient absolument rien dire. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais diaboliser les gens qui ont des véhicules moins performants que les nôtres et qui, paradoxalement, dans notre société où la prédation, c'est-à-dire on va sur d'autres territoires, on dit que c'est pour les aider parce qu'ils sont dans des religions extrémistes qui pourtant ont été mis en place par nos propres gouvernements pour ensuite aller dire on crée le problème, ensuite on apporte la solution pour finalement leur piquer leurs ressources. Des matières premières dont nous avons besoin. Donc, je crois que plus nous nous réveillons à la réalité, en assumant nos spécificités, plus cela peut être troublant de voir à quel point sur la planète Terre aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements qui sont considérés comme stratégiquement intelligents, mais bien sûr avec une hypocrisie majeure où on ne va pas indiquer que les révolutions de colère sont créées par des institutions privées de certains gouvernements. Il est évident que ça ne serait pas propre et ça ne ferait pas bien. Mais aujourd'hui, au temps du dévoilement, au temps des révélations, il est, je pense, à propos d'accompagner les êtres qui ont beaucoup de perceptions, que ce soit à travers la sphère émotionnelle, la sphère énergétique, les empathes, les télépathes, qui peuvent se retrouver dans une inadaptation et un handicap dans la communication et dans les relations. Parce qu'entre ce que l'individu montre par son faciès physique, mais ce que nous voyons dans ses yeux qui va beaucoup plus loin que son expression figée, d'un sourire par exemple, alors qu'à l'intérieur de lui, il sourit, il fait l'exercice, on lui demande de sourire pour prendre la photo, mais en fait il pense à autre chose et il n'est pas là, eh bien nous allons le ressentir. Et donc du coup on est paumé. C'est-à-dire entre la photo qu'on montre où il y a un sourire et puis ce que je ressens de l'individu, de ce qu'il émane à travers ses yeux et donc son énergie, c'est encore autre chose parce qu'il peut avoir des pensées de quelque chose et une énergie autre. Et du coup, il y a 3 types de données. Et c'est comme ça que les soi-disant autistes à haut potentiel, on se pose 36 000 questions. Et des études sont en train de montrer la corrélation entre ce qu'on appelle l'autisme et le trouble dissocié, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les TDI et puis tous les sigles là. Je pensais à l'hyperactivité en fait. Mais tout ça c'est lié en fait à des aptitudes de la conscience qui est en dehors du corps, et que nous avons des véhicules qui permettent de percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas. Alors je vous invite vraiment à vous intéresser à la communication et aux travaux de Romuald Le Terrier, qui en fait montrent que il y a d'autres civilisations qui fonctionnent autrement, et pour eux, avoir des aptitudes n'est pas synonyme d'handicap. Mais d'ailleurs, ils nous disent parfois même que nous enfermons nos chamans dans des hôpitaux psychiatriques. Et je pense donc au TDI, je pense aux schizophrènes, je pense aux bipolaires, tels qu'on les nomme aujourd'hui, qui en fait, ou même des victimes donc d'autisme ou des victimes, mais quand je parle de victimes, je parle de psychiatrisation. Parce qu'en fait, après, on devient une victime quand on a des aptitudes et qu'on en souffre et que ça nous fait vriller, bien évidemment. Et donc parfois cette solution peut apaiser, calmer, permettre de continuer à maintenir un lien avec sa famille qui vous a fait enfermer. Mais est-ce vraiment là le chemin qui est le vôtre? Et n'auriez-vous pas plutôt à vous réveiller à la responsabilité de l'étude
et de pratiques, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, physiques, à travers des soins avec la médecine chinoise, enfin vraiment mettre les mains dans le moteur, aller voir qu'est-ce qui dysfonctionne et qu'est-ce qui fonctionne très bien, mais qui là fait que la voiture va trop vite. Et que le volant n'est peut-être pas adapté et du coup on se mange des virages quoi. Donc c'est peut-être pas le moteur qu'il faut changer et casser, mais peut-être adapter le véhicule autour de ce moteur de manière à ce qu'il soit plus fonctionnel et plus adapté et donc bien comprendre qu'on a une voiture de course plus et puis qui en plus a des options hélicoptères dans un monde de chevaux, hein. Je la fais simple, hein. Et ce n'est pas pour autant que cela va induire un regard de supériorité, puisqu'en fait, c'est plutôt relié à un véhicule qui permet de mieux ressentir et d'être connecté à la conscience, et que donc la conscience aura choisi volontairement des véhicules qu'elle pourra optimiser. Et qu'il est très important d'écouter son cœur, et que toutes ces questions qui nous taraudent en permanence, est-ce qu'on doit continuer à les orienter dans une suradaptation à une société complètement malade qui est en train de détruire sa propre espèce et au passage un grand nombre de règnes du vivant, de la flore et de la faune ? Ou est-ce qu'en fait, nous devons prendre nos responsabilités et assumer de trouver des solutions qui nous correspondent de manière à être, d'un point de vue vibratoire, des êtres heureux, au lieu d'avoir donc en fait une personne, il y a quelqu'un ici? Ah non, il n'y a personne, alité, piégée dans des faux selfs de conditionnement. Nous, on n'y arrive pas trop à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne développera pas de faux selfs, hein. Ah ça, régulièrement, il est même encore plus établi que d'autres qui ont plutôt des aptitudes d'hypocrisie. Donc ils arrivent à jouer du faux et le vrai ressurgit à l'intérieur. Sauf que nous, en fait, on va développer des faux selfs pour pouvoir exister et ne pas finir en hôpital psychiatrique. Donc du coup, c'est quand même assez complexe. C'est pour ça que je veux faire ces formations à terme, pour vraiment accompagner des gens avec des outils qui ont fait leurs preuves, que j'ai utilisés et pratiqués depuis des décennies. Le calendrier Maya étant une technologie qui va aller dans le sens d'une connexion à une fréquence, à une mémoire laissée sur la Terre et entretenue depuis 13 000 ans. Donc beaucoup, à travers la conscience, cherchent l'âge d'or, alors qu'en fait, quand on sort du temps linéaire séquentiel, passé, présent, futur, et qu'on va vers la multidimension, et donc une connexion à la conscience hors du temps, eh bien nous pouvons aller puiser à des réservoirs d'informations dans un passé très lointain qui avait des technologies de la conscience. Donc vous comprenez que la plupart des neurotypiques ils sont largués, et moi il m'a fallu des années pour comprendre ça. Donc si ça t'intéresse, si ça t'interpelle, aujourd'hui par exemple, donc et alors c'est très amusant, parce qu'alors que j'ai ouvert je vais vous le montrer, tiens, puisque j'ai l'encodeur. Donc je vais aller, faut que j'aille sur les scènes du PC, je fais une pause, je vous reviens. Donc voilà, ici, vous pouvez voir l'énergie qui est ressortie, et vous pouvez voir que la date, étonnamment, c'était l'énergie d'hier. Donc ça m'étonne beaucoup, parce que alors déjà, le glyphe que vous avez là, c'est pas le bon. Hein, là, ils vous ont mis le glyphe de IMX, alors que... Et on voit que sur la roue, c'est pas bon non plus, puisque vous avez en haut Aho et en bas Ik. Ça, c'est pour les gens qui connaissent, hein, qui me suivaient sur YouYou, puisque j'ai partagé cette vidéo-là aussi. Et donc, du coup, non, en fait, aujourd'hui, on est avec le roseau, donc Ben. Ce qui fait que l'énergie d'hier, c'était l'énergie Eb, qui nous parle de la route. Et demain, on sera dans l'énergie X, qui est qui nous parle en fait de garder les mondes souterrains. Et donc plutôt les connexions aux informations en relation avec l'énergie terrestre qu'on pourrait appeler tellurique, que chez les Grecs c'était les dieux chnoniens.
OK? Et on avait les dieux Uranos, donc en lien avec le ciel. Et chez les Mayas, on va retrouver ces notions avec X qui va être représenté non pas par des Deuknoniens, mais par le jaguar, donc gardien de l'information des mondes souterrains. Et l'aigle qui va être non pas donc Uranos, mais en correspondance avec les dieux célestes. Donc c'est plutôt une question énergétique. Et ce que je trouve hyper intéressant avec les Mayas, c'est qu'un jaguar, il y a 13 000 ans ou maintenant, il continue de fonctionner pareil, hein. Bon, son territoire a bougé, mais biologiquement, il n'a pas eu le temps d'évoluer comme si c'était des millions d'années. Et l'aigle également. Alors que la société moderne occidentale, les Grecs, c'est trop compliqué. Je veux dire, la plupart des gens, on est largués, parce qu'en plus, c'est à travers des personnifications d'êtres humains qui vont montrer des traits de fonctionnement et peut-être même nous connecter à des entités dont il serait mieux venu de ne pas s'y intéresser. Alors que le jaguar, au moins, c'est impersonnel et ça va toucher à une forme de vie qui est encore très pure et connectée à la planète elle-même, qui est des milliards de fois plus intelligent que ces entités énergétiques parasites. Donc ça peut paraître un peu complexe, hein. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à faire une pause, à réécouter. Mais de toute façon, plus vous allez m'écouter, plus vous allez me suivre. Je suis un bon professeur, donc je vais répéter très souvent les choses, déjà pour accueillir les nouveaux qui arrivent, et puis aussi comme ça pour vous, ça va vous permettre petit à petit de pouvoir appréhender des notions nouvelles, créer de nouvelles connexions neuronales et rendre hommage à votre neuroatypisme. Donc aujourd'hui, nous ne sommes d'aucune manière en correspondance avec cette énergie qui était là hier. Mais c'est amusant parce que hier, c'était une journée très très forte. Et dans les tonalités, le 3, l'action, chez d'autres peuples mayas qui pratiquent ce calendrier, puisque là, c'est un site que vous avez sous les yeux, Mayan Magics, qui est créé par des Occidentaux. Donc, je vais plus loin. Puis, grâce à l'IA, aujourd'hui, on peut avoir accès au codex, on peut avoir accès à des stèles, on peut avoir donc accès à des écrits, malheureusement traduits toujours par les Occidentaux. Mais on a aussi maintenant des gens du Guatemala qui s'intéressent à leurs origines, à leur culture, et du coup, ça permet d'avoir un regard autre que celui du regard du blanc et de l'occidental. Et donc, le 3, pour certains mayas, c'est le résultat. C'est-à-dire que le numéro 1, c'est l'unité. Le 2, les principes de l'unicité, les principes de l'unité se divisent. Donc, on va avoir les polarités, le haut, le bas, avant, après, donc hier, demain, le féminin, le masculin, etc. Et le 3 va donc être le résultat que certains mayas, d'ailleurs, dans le numéro 2, appellent le chemin. Ben oui. Il y a un chemin pour rencontrer l'autre, il y a un chemin où on va descendre, on va monter. Et c'est à travers cette séparation, à partir de l'unité, que nous faisons aussi l'expérience de l'incarnation. Et donc, quels résultats nous obtenons en fonction de notre adhésion? Est-ce que nous sommes dans la séparation de ces polarités ou est-ce que nous sommes dans l'unité? Et donc, le 3, c'est le 1 plus 2 font 3. Donc, hier, c'était cette énergie, et les tonalités, comme vous voyez, c'est galactique, donc ça connecte au cycle cosmique, hein. Donc, c'est les cycles dans les cycles des étoiles, des planètes, donc c'est des fréquences qui connectent à l'intelligence des nombres, et pour les Mayas, ces fréquences-là, ces énergies-là, avaient une intelligence créatrice. Et d'ailleurs, c'est toujours très utilisé en mathématiques, hein, même si on l'a oublié. Et les petits dessins, les glyphes, là, c'est plus relié à des représentations de comment, dans la matière, sur la Terre, nous allons incorporer ces cycles des cycles, ces énergies cosmiques dans l'information tellurique, et donc, en tant qu'être humain, avoir les jambes connectées à l'information tellurique et les bras connectés à l'information cosmique. Donc, on est vraiment dans des intelligences d'une technologie de comment fonctionne le corps biologique, mais pas que. Il y a aussi des indices sur le corps énergétique et comment utiliser la rétrocausalité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 4 ans que je m'y emploie. Et comment après nous pouvons vivre des synchronicités. Parce que cet ordinateur a été éteint cette nuit. Normalement, quand vous pouvez avoir cette expérience concrète depuis 4 ans, même plus, hein, puisqu'avant j'étais avec le Dream Spell, donc, et il m'a fallu 4 ans, de 2014, non, 3 ans, de 2018 à 2021, avant de vraiment faire cessation complète du Dream Spell, parce que pendant 3 ans, j'avais besoin de vérifier, en fait, et d'expérimenter les deux outils, et j'étais dans l'idée de me dire,
Le calendrier Maya connecte à la connaissance ancestrale. Le Dream Spell a été une inspiration par des galactiques qui permet de connecter au futur. Et donc, je me plaçais entre les deux, jusqu'à ce que je découvre des choses pas jolies sur ce mouvement, et la manipulation, le mensonge, et la découverte de comment certaines entités parasites énergétiques se font passer pour des guides, se font passer pour des galactiques, et l'objectif étant de se nourrir des êtres humains et de leur émanation, comme les fourmis vont se nourrir du miel de leur puceron. Donc après, c'est une façon de fonctionner, il n'y a rien de méchant, de mauvais, mais perso, je préfère être libre de cela, et que mon énergie créatrice ne nourrisse pas des entités énergétiques, mais qu'elle nourrisse ma propre création de vie. Après, voilà, chacun voit les choses comme il le ressent. Ici, maintenant, donc depuis, écoutez bien, 7 ans, que je regarde quasiment tous les jours, en fait, ce site donc de Mayan Magics, pour avoir la date. Et bon, maintenant, je ne le regarde plus. Je me suis imprimé le Tolkien et je les connais. Mais de temps en temps, ça peut m'arriver de rester connecté au Dream Spell et de regarder tout le thème au point d'en oublier l'énergie du jour. Parce qu'il y en a 9 des énergies. Et donc, des fois, mon attention va être attirée sur une autre énergie. C'est une technologie très complexe. Donc, des fois, je vais sur d'autres axes. Et donc, j'aime bien regarder le site de temps régulièrement pour voir que. Et ça m'est arrivé que, en effet, la nuit, il va rester sur l'énergie de la date du jour, puisque chez les Mayas, l'énergie commence à la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour suivant. Non, du lever du jour au lever du jour. Voilà, on va y arriver. Donc, ce qui fait que le lever du jour, il y a une date, comme par exemple hier, Ben, et si vous regardez à 3 heures du matin, il va vous ressortir la date de la veille, du 4, mais parce qu'en fait, c'est pas lié au calendrier grégorien, mais lié à la conscience maya, où de ce fait, c'est du lever du jour au lever du jour. Ok. Sauf que là, le jour, il est hyper levé, hein, il est 9h07 du matin, et pour autant, eh bien, on a toujours cette affiche du roseau qui connecte à hier. Or, le roseau Ben, c'est une énergie, bon, il y a l'information, les personnes nées, machin, ça c'est pour les occidentaux nombrilistes qui veulent tout le temps savoir qui ils sont et quelles sont leurs qualités ou leurs défauts. Et c'est intéressant, et ça peut être un pont de découverte par l'attraction égocentrique qui va venir nous chercher. Moi, je préfère vous accompagner à devenir créateur de votre réalité. Et donc, chaque jour comporte une fréquence, et d'après mes recherches, mes études et mes pratiques et mes expériences, Ben, en fait, est une énergie qui amène une connexion à la Terre très puissante, donc qui n'est pas rouge, hein, qui est blanche, c'est un signe multidimensionnel. Et si d'ailleurs il doit être connecté à un élément, les Mayas le connectent davantage à l'élément de l'air. Alors que le roseau, on se dit, bah, comment ça a l'air? Il a les pieds à fond dans l'eau ou proche des lieux d'eau. Oui, mais sa partie vraiment conséquente est dans l'air et va être balayée par l'air. Et c'est en étant balayée par l'air qu'il va envoyer, bah, comme toutes les plantes, ses graines afin de constituer de magnifiques roseaux avec des plumeaux. Mais le roseau, c'est pas par hasard, c'est parce que chez les Mayas, le roseau, en fait, ils en faisaient des maisons, ils en faisaient donc du mobilier, hein, c'est-à-dire que ça pouvait faire des assiettes, enfin ça c'est, ouais, ça pouvait faire des assiettes, des bancs, des nattes pour dormir la nuit. Le roseau, ça peut permettre d'aller nager dans l'eau en respirant sous l'eau grâce au roseau. Et puis c'est aussi le papyrus, donc ça permet aussi de faire du papier et d'écrire. Donc on nous parle d'abondance. D'ailleurs, d'autres peuples mayas n'ont pas associé Ben au roseau, mais dans la même dynamique de bien nous souvenir à quel point la Terre a nous donné, et qu'en étant incarné, au lieu d'être dans les idéologies capitalistes, matérialistes, de la pénurie, puisque des parasites prennent la grande partie de ce que nous produisons, nous rappeler et nous libérer dans nos cellules de la peur du manque et de la pénurie, puisque si nous sommes là-dedans, nous n'allons pas trouver les outils, à travers les idées et les moyens, de créer notre propre abondance sur la planète. Donc d'autres Mayas l'appellent le maïs, hein, et on sait à quel point ce grain est important. Vous en plantez un,
Et moi, j'en ai fait l'expérience quand j'en ai planté en 2023. J'ai planté une graine de maïs et je me suis retrouvée avec un épi d'1,50 m avec 3 épis sur le plant de maïs qui donc en contenait des dizaines et des dizaines. Donc la vie est abondance. Et ce que tu sèmes avec conscience et amour de toi-même va se multiplier dans la vie. Et donc pour moi, c'est un magnifique cadeau parce que je me suis levée, j'étais furax, j'étais de mauvais poil. Je sais pas ce que j'ai rêvé cette nuit, mais il y a des choses qui se libèrent, qui se dégagent, justement de la peur du manque. Et parce que j'ai 54 ans et c'est la première fois que je me retrouve dans une situation où à la fois l'abondance, elle est là, et en même temps, je suis comme phagocytée par un environnement externe toxique, hein, très toxique, mais je sais à Poudlard, c'est-à-dire je dois assumer qui je suis, où je vais, ce que je fais. Et en même temps, c'est sympa, parce que du coup, comme ça, si tu me découvres maintenant, tu vas me pouvoir être témoin de ma propre évolution et comment pratiquer ce que je partage. Voilà. Donc, le fait de voir en synchronicité que l'énergie d'hier est là, aujourd'hui, au moment où je fais dégager la colère et je l'honore pour me mettre en action et venir communiquer avec vous et créer une nouvelle communauté en redémarrant à zéro, c'est le cadeau. Alors, donc ça, c'est l'énergie donc d'hier. Donc, je vais renouveler la page et on va voir si ça reste encore là-dessus. Ouais, ça reste là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, clac, tu cliques et regardez si c'est pas beau ça. Vous en êtes témoin sous vos yeux. J'ai actualisé la page, j'étais encore sur l'énergie d'hier. J'ai cliqué pour rentrer la date d'aujourd'hui et là, il s'est actualisé tout seul. Donc ça, vous voyez, c'est une expérience très concrète et très tangible qui vient vous montrer la puissance de cette technologie et comment parce que c'est pas, on va pas donner son énergie à un support extérieur. On s'intéresse à une connaissance qui a été laissée sur la Terre et qui est comme une somme d'informations. Hein, vous savez, vous avez Claude Schwab qui veut faire à Davos, il nous l'a dit, et ils sont en train de mettre tout en place dans cette direction, faire fusionner le cloud, qui est donc une somme d'informations d'ondes hertziennes à travers les technologies modernes, avec le cerveau. C'est parce que peut-être que ces gens-là, ils ont oublié, mais ils en ont l'intuition, qu'il faut se reconnecter au champ de l'information. Et le mal sert toujours le plus grand bien. Ça, d'un point de vue divin, il faut bien se le rappeler, même si j'aime pas trop ce terme, parce que le mot divin rattache souvent en religion. Donc, je préférerais parler du grand esprit, hein, comme chez les Amérindiens. Et pour ma part, la source de vie, qui est l'intelligence dans nos représentations occidentales, représentées par Marie, hein, donc l'aspect de la mère divine et le père divin. Voilà, et tout a été galvaudé puisqu'en fait, Marie, le Saint-Esprit, c'est cette force d'énergie féminine créatrice. Et donc le Père et le Fils, là on est dans le masculin créateur. Alors que la source unifiée, elle n'est pas polarisée à travers des principes, elle est unifiée. Donc aujourd'hui, nous sommes avec l'énergie donc dont je vous parlais tout à l'heure, de ce fameux ici X, qui est traduit jaguar, mais il ne faut pas se limiter à un totem. Le totem, c'est juste un pont d'ancrage d'un point de vue de l'incarnation, de notre représentation. Il faut aller beaucoup plus loin, et c'est là où j'ai ma part, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sites que j'ai trouvés qui correspondront à ce que j'ai recherché. Donc c'est à moi de le faire, et en même temps, j'ai tellement à offrir et tellement à créer, que des fois, je me noie dans les possibilités. Et là, ça viendra plus tard. Pour l'instant, j'en parlerai un petit peu, et ceux qui seront intéressés, surtout, écrivez-moi. Parce que si j'ai plein de gens qui me disent « Ah oui, 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 fais-nous une formation Maya, tout ce que tu racontes, ça nous parle et on a envie d'avoir accès à ces données, à ces infos », il est vrai que, comme un patchwork, j'ai déjà réuni pas mal de choses et il va me falloir une direction pour tout rassembler, tout co-créer, tout lancer. Et c'est vrai qu'avec l'IA aujourd'hui, ça serait bien plus facile. Sauf que j'ai quand même conscience auprès de mon expérience de vie que beaucoup peuvent s'y intéresser intellectuellement, mais dès qu'il faut passer à la pratique, à l'étude réelle, pour vivre des synchronicités, pour vivre des choses inexpliquées comme là, hein, c'est-à-dire que vous venez d'en être témoin, j'ai rien trafiqué. Hein, c'était sur l'énergie d'hier, parce que ma conscience
de qui je suis en dehors de la séparation et donc dans l'unité de qui je suis. C'est un message de ma source de vie qui vient de me dire « T'étais en colère ce matin, t'avais peur de manquer, parce que tu te retrouves toute seule perchée en haut de la montagne, mon fils s'en va, j'avais une amie pendant 1 an et demi à la maison, qui se reconnaîtra, qui pouvait me véhiculer et que ça m'a mis en colère qu'elle s'en aille comme ça sans que je m'y attende, alors que ça fait des mois, des années, je lui disais: "Mais oui, suis ta route, suis ton chemin, va là où ton cœur te porte"». Et son cœur la porte, là où j'avais ressenti et du coup, sauf que j'étais pas du tout préparée, je m'y attendais absolument pas, puisqu'elle n'a eu de cesse de me montrer par les actes très concrets pendant des mois et des mois qu'elle restait, pas loin de chez moi. Et c'est un cadeau en même temps. La colère qui sort, c'est ouvre les yeux, sois lucide, développe ton autonomie, ton indépendance et retrouve-la surtout parce que je l'avais avant et je l'ai perdue à force d'aider trop de gens. Donc c'est cadeau, multiples et variés. Et là, la synchro avec cette page bloquée du Tzolk'in sur Ben et qui donc me dit t'inquiète, ça va fonctionner. Ah oui, parce que aussi pour la petite histoire, Rayon avec la vie, né le 2 mars 1972, si vous allez regarder la main bleue cosmique sur Internet ou d'autres sites comme les 13 lunes, en rentrant cette date, vous verrez que dans cette religion, qui a été créée à partir du calendrier Maya, mais qui en fait n'en a que le à partir, puisqu'en fait le compte n'est pas le même. Et ce qui fait que quand je rentre la date du 2 mars 1972, eh bien je suis voyageur du ciel électrique, donc les noms ont changé. Le petit dessin c'est le même par contre, au niveau du glyphe et au niveau de la tonalité. Et c'est ça qui fait qu'ils disent que c'est Maya, alors qu'en fait ça ne l'est pas, puisque le 2 mars 1972, à travers le compte Maya qui n'a pas bougé depuis 13 000 ans, je suis Kib 11. Donc c'est très différent de... et donc Kin 11, ça serait Kib 11, ça serait dans le Dream Spell le guerrier jaune spectral. Voilà, donc le Kin 76 dans le référentiel qui crée un début et une fin en plus. Le Kin 1 et le Kin 260. Et ça aussi, c'est du bullshit. Parce qu'en fait, chez les Mayas, ce sont 2 petits trous, comme une horloge, avec des crans qui s'emboîtent, et donc c'est infini. Il n'y a pas de 1 et de 260. Ça, c'est pour une représentation moderne occidentale, pour l'avoir dans un format A4. Et c'est vrai que c'est pratique pour vous suivre les trécénas, mais pour y poser un regard mental occidental. Et je ne vais pas nier ça, je suis une occidentale moi-même. Donc c'est vrai que le Tzolk'in, dans mes formations, par exemple, nous l'aborderons. Mais très important, il ne faut pas s'arrêter là. Avec en plus les mensonges des portails d'activation galactique, les mensonges de la colonne centrale. Tout ça, c'est des représentations modernes qui n'ont rien de Maya et qui n'ont rien de connexion avec des égrégores millénaires d'une civilisation de l'âge d'or qui avait des capacités parapsychiques que nous avons perdues à travers nos cerveaux réduits. Je vous rappelle qu'on a trouvé des artefacts de cerveau allongés. Et donc, bon, chacun après, suivez votre cœur, ce qui vous parle, ce qui vous fait écho. Si ce que je vous dis, vous êtes un adepte du Dream Spell, synchronomètre, du calendrier de la paix, ça vous énerve, respectez-vous. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai un gars, il est venu me voir pour me parler du vrai calendrier Maya. J'ai mis 3 ans avant d'avoir ma propre opinion. Et pendant 3 ans, j'ai comparé les deux. Et à un moment donné, j'étais prête à lâcher mes illusions associées à des croyances qui étaient très fortes parce que j'étais connectée à un égrégore d'un consensus d'ondes cérébrales connectées d'êtres humains par millions. Donc, nager à contre-courant, en fait, il faut réussir à se débrancher. Et c'est ça qui des fois fait qu'on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi ces gens-là ils obéissent comme ça au narratif? Parce qu'en fait ils sont tous interconnectés comme un banc de poissons ou comme des fourmis. Voilà. Donc voilà, moi je préfère être une abeille. Donc avoir un corps lourd associé à tout le monde, mais des petites ailes, hein, pas toujours évident, mais une force de volonté de ouf. Et c'est ma fonction que d'aller polliniser la vie et d'aller me nourrir dans le cœur des fleurs. Et donc d'aller chercher la beauté, l'harmonie, et en même temps, voilà, je suis aussi Mais d'ailleurs, l'abeille fait littéralement partie du totem de Kib, qui est le très petit, l'abeille, ou très grand, le vautour.
Donc, et chez les Mayas là-bas, c'est le condor quand même, hein. Donc, qui est toujours d'ailleurs l'emblème avec d'autres oiseaux de certains pays et de ce continent. Bon, bref. Grosse digression, mais après, si vous êtes comme moi, vous aurez apprécié, car vous apprenez des choses. Donc, ce jaguar aujourd'hui nous réunit, et pour la petite histoire, eh bien, c'est ma feu grand-mère qui se prénommait Hélène. Elle était née le 2 novembre donc 1906, et donc elle était X4 à travers le calendrier Maya. Et j'ai une chienne qui est née en X4 à travers toujours donc le vrai calendrier Maya. Et donc là aujourd'hui, je n'ai pas été connectée à cette grand-mère-là, mais en fait depuis quelque temps, c'est mon autre grand-mère qui se rapproche de moi avec mon autre grand-père. Et donc, bah, je suis vraiment en joie parce que mes parents incarnés ne dysfonctionnent à cause des témoins de Jéhovah. Et du coup, je suis en train de ressentir une protection du côté de la mère et du côté du père à travers mes 4 grands-parents, et qui sont de l'autre côté de la conscience, donc pour nous, dans notre regard, et donc plus dans l'unité de la source et de l'amour véritable. Et donc, ça m'aide énormément. Et c'est comme ça que j'ai été guidée vers Meud Le Terrier aujourd'hui, puisque X, c'est le gardien des mondes souterrains. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite pause. Donc voilà, ça c'est un site que j'ai créé qui est en mode gratuit, où donc vous avez un blog Maya, et donc ici vous pouvez aller voir les articles. Donc je vais le mettre en mode aperçu, parce que là je suis sur le mode voilà. Donc comme ça on va voir les articles. Et flûte, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, ça c'est pas normal. Peut-être que justement, alors attendez, je reviens à l'auditeur, parce que peut-être que justement j'ai fait en sorte que ça soit peut-être plus dispo. C'est fort probable. Alors, je fais ma petite recherche, présentation des 20 glyphes. Et donc, ils sont là. Donc, et donc, si je fais aperçu, je vais voir si les liens fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, ça sera bizarre. Et donc, oui, je voulais qu'on aille voir ensemble ce que j'avais fait donc avec X. Et que d'ailleurs, chez les Mayas, donc là, ça fonctionne. Chez les Mayas, ah ouais, je comprends pourquoi. J'avais complètement mis de côté. C'est-à-dire que là, vous avez ce que j'avais fait auparavant. Et comme j'ai découvert que les couleurs, c'était plus le cas. Donc du coup, je dois changer tous les glyphes. Or, j'ai tous les thèmes que j'avais montés, j'en ai quand même monté 260. Et donc du coup, je dois les changer complètement. Et j'étais en train de changer la présentation. Ce qui fait qu'écoutez, on va revenir en mode éditeur. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va faire... Comment je peux faire? Parce que... Attendez, je fais pause et je reviens. Bon, écoutez, je suis vraiment contente parce que je vois que, voilà, j'ai envie de revenir sur ce site et de continuer ce que j'avais commencé, donc de faire une mise en page, voilà, qui sera plus agréable, parce que comme vous pouvez le voir ici, normalement, en fait, ici, c'est une image du vrai glyphe et pas du glyphe coloré. Mais déjà le texte, en fait, hein, voilà. Donc là, si vous voulez aller voir ce que représente, en fait, chez les Mayas, vraiment. Et donc, vous voyez les énergies qui sont associées à la protection, à la guérison, à la transformation. Ce glyphe encourage à embrasser sa propre puissance intérieure, à utiliser son intuition pour guider ses actions. Il incarne aussi l'idée du mystère, de la profondeur. Il invite à explorer les aspects cachés de soi-même et de la vie. Et par exemple, ma grand-mère, voilà, elle a passé son temps à faire ça toute sa vie. C'était son glyphe de naissance. Donc, on peut voir en dessous les individus, les individus nés sous le glyphe X sont souvent perçus comme intuitifs, sensibles et puissants. Ils ont une forte connexion avec la nature et le monde spirituel et sont souvent considérés comme des guérisseurs ou des guides s'ils assument leurs aptitudes.
Parce que moi, par exemple, ma grand-mère, elle était incomprise, rejetée, elle avait ce côté jaguar, hein, donc elle montrait facilement les dents et elle faisait peur. Et donc, par devant, tout le monde lui faisait des grands sourires, et par derrière, tout le monde la critiquait. Et moi, ma grand-mère, je l'adorais, parce que je la captais, en fait, je la comprenais, et j'avais pas peur de lui dire ce que j'avais à lui dire. Et je dirais que dans les termes modernes de psychiatrisation, entre autistes, on se comprenait très bien. Voilà, parce que ma grand-mère, je pense que on se comprenait si bien parce qu'on était un peu semblables. Et comme on sait que c'est génétique, voilà, voilà. Donc leur capacité à comprendre les émotions et les besoins des autres les rend très empathiques et respectés, sauf si il y a 2 guerres qui sont passées, des souffrances où on vous a retiré vos enfants, etc., qui peuvent amener à un côté jaguar effrayé qui montre les dents comme était ma grand-mère. Mais moi, justement, je sentais qu'elle me sentait et c'était hallucinant. Petite histoire toute simple. Euh, Par rapport à l'abondance, je suis partie très très tôt de chez mes parents. Mes parents avaient un gros problème avec l'argent et ils m'ont plus mis des bâtons dans les roues que soutenu pour ma liberté et mon autonomie, en m'empêchant de passer le permis, en me disant dès la terminale tu dois financer toutes tes affaires scolaires, le trajet, la cantine, etc. Alors que j'avais bossé 2 mois pour passer le permis, j'avais eu qu'une seule semaine de vacances. Pour vous donner un petit peu l'exemple. Bon, après, c'était plus commun hein, dans les années 90 qu'aujourd'hui. Parce que dans les années 90, en région parisienne, du boulot, t'en veux, t'en as. Donc, il faut aussi remettre un peu les choses dans le contexte. En tous les cas, ma grand-mère, donc du coup, jamais j'ai eu le besoin de lui dire quand je galérais un peu. Je lui disais, mais c'est pas possible, elle a un radar, elle lit dans ma tête, puisqu'elle savait tout le temps quand j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Et elle était assez généreuse, c'était assez sympa. Heureusement, voilà. Donc, sur ce site que je vais rebosser, et si vous avez envie d'aller voir, eh bien, s'il vous plaît, dites-le moi, et de cette manière-là, je vais m'y réinvestir. Voilà, donc là, après, vous avez le blog. Et sur le blog, vous avez moult articles. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Après, j'avais fait des recherches et j'étais partie pour transmettre des informations sur de l'archéoastronomie grâce à l'IA. Je me suis dit, génial, je vais pouvoir avoir accès donc en fait à des documents de 3000 ans d'observations célestes d'un point de vue scientifique par les astronomes de Babylone, de la Mésopotamie en clair. Hein. Et je voulais tout le temps garder la conscience des Sumériens, puisque les Sumériens et les Akkadiens, ensuite étant restés vraiment connectés à Sumer, portent la fréquence de cette civilisation antédiluvienne qui a disparu, qui correspond à la précédente période de l'âge d'or. Mais en fait, je ne peux pas avoir la précision de l'accès à l'information. Il me faudra acheter pour l'instant, c'est pas possible. Donc j'ai laissé de côté. Et c'est pour ça que le site, j'en ai eu marre là après 5 mois où j'étais en train de monter vraiment une méthode référentielle système des étoiles à travers la connaissance ancestrale pour monter un thème astral de conscience et non plus la religion moderne de l'astrologie avec ses différentes écoles et ses différents temples à penser, qui en fait, c'est du bullshit. Il y a rien de concret, de scientifique et de scalaire. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un gros nettoyage à faire. Et par contre, donc, du coup, ici, vous aurez quand même accès aux 13 tonalités du Tzolk'in, donc les glyphes. Mais après, il va falloir... Voilà. Là, vous avez des articles littéralement sur les glyphes. Donc, par exemple, je ne sais pas si j'ai fait les 20. Il me semble que oui, mais c'est pas forcément dit. Tiens, par exemple, ce que je vous avais dit hein, sur le Dreamswell synchronomètre, là, vous avez un article, vous pouvez aller le voir. Donc, il y a des articles à quoi sert une tresena, mais ce que vous voyez, je suis passionnée en fait par ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tous les articles là. Faudra que j'aille revisiter tout ça. Bon, en tous les cas, connecté à vous, c'est ce qui m'est venu là. Donc maintenant, je vais revenir avec vous sur. Tiens, revenons là, voilà, sur cette image, puisqu'en fait, mes vidéos sont destinées à ce public et dans cette orientation. C'est-à-dire accompagner les êtres à s'accepter eux-mêmes, et donc je vous en montre l'exemple.
et on va partir ensemble dans cette communauté sur Facebook en correspondance avec je démarre de zéro, j'ai une richesse, j'ai des tas de choses à transmettre et je compte sur vous par rapport à ma fréquence si vous appréciez, par rapport à certaines communications, si vous avez des questions, osez me poser des questions. Pour l'instant j'ai le temps. Si vous avez dans la résonance du miroir des expériences similaires et vous aviez peur d'être fou et qu'en fait, ben non, vous avez le droit peut-être de voir que vous co-créez d'autres réalités grâce à vos capacités et qu'il existe des preuves aujourd'hui multiples et variées. C'est le temps des révélations, c'est vraiment génial pour ça. Et que donc, ben oui, vous avez vécu des trucs, vous avez besoin d'en parler, envie d'en parler, ben faites-le en commentaire. Et au bout d'un moment, quand il y aura un certain nombre d'abonnés, il y aura 3 sas en fait. Le sas page publique, c'est là que je peux faire des vidéos en direct. Je peux pas encore les faire sur les pages spécifiques. La page donc Cyrénéa, l'art de la résonance, qui là va être une fois que je pourrai faire les vidéos, c'est là-bas que je ferai mes lives, mes directs en freestyle et que je partagerai le type de vidéo comme là, elle sera sur cette page-là. Donc ça sera pour les abonnés, donc on est en petit cercle restreint. Mais ça reste quand même public, donc pour les commentaires et tout, mais comme pour l'instant il y a quasi personne, il n'y aura pas de dommage collatéral par des mauvaises pensées qui pourraient vous affecter. Et après un troisième sas où là il y aura un groupe privé de gens qui pourront communiquer en toute sécurité, en toute sérénité, pour en fait assumer qui ils sont. Voilà, à travers leurs différences d'hypersensibilité assumées et comment trouver sa place dans la société. Parce que si vous voulez, on a un changement civilisationnel qui est vraiment majeur. Donc aller très loin dans le passé peut nous aider à trouver des outils de protection vibratoire énergétique par rapport au fameux cloud artificiel, nous, en nous connectant à la réalité informationnelle qui est multidimensionnelle et qui ne peut pas être captée par les ondes hertziennes des neurotypiques qui fonctionnent sur un taux vibratoire où ils ne sont pas sur la même plateforme de jeu. Ah, ça, c'est du gros, hein, c'est du lourd, hein, mais à un moment donné, il faut l'assumer. Donc du coup, oui, nous sommes à un tournant. Un grand tournant. Et je souhaiterais rassurer d'ailleurs tous ceux qui auraient malheureusement été psychotronés. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, intéressez-vous à la psychotronique à travers certaines intrusions médicales qui ont eu lieu en fait, comme vous le savez, en 2021, 2022, voire peut-être même 2020, je n'ai pas trop suivi le truc. N'ayez crainte, ce n'est que de la technologie matérielle. La réalité véritable, c'est que tout nous donne l'illusion que la matière, c'est uniquement ça, mais en fait, c'est pas. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va pas dire tiens, ça y est, je suis spirituel, la matière n'existe pas, nous ne sommes que des ondes. Désolé, si je te mets une claque, tu vas la sentir. Et si quand tu tombes amoureux et que tu fais l'amour avec quelqu'un où c'est le top, tu retrouves le paradis, non, ça c'est réel. Donc, il y a en effet le corps matériel, le corps énergétique et l'âme et l'aspect de l'esprit divin qui nous réunit tous, la source. L'âme étant une fractale de cette source qui nous réunit tous. Et que cette fractale va s'expérimenter dans des fréquences du pire comme du meilleur à travers notre regard de la séparation mortelle. Pour s'amuser. Si on le voit comme ça, je vous garantis, ça change vachement la donne, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'émotions d'alerte, de peur, de chagrin, de colère pour les 3 majeurs. C'est important de les écouter aussi. Elles peuvent nous protéger et nous sauver la vie. Maintenant, si elles n'ont rien à voir avec la réalité et qu'elles sont juste une réminiscence traumatique, c'est-à-dire liée au stress oxydatif et qu'il y a des émotions qui remontent, qui demandent à être libérées parce qu'elles ont été stagnées et mises à la cave ou au grenier pour faire face au trauma, on n'est pas dans la même dynamique. Hein. Et donc là, il y a des sciences qui existent vraiment concrètes, simples et efficaces, comme l'EFT par exemple. Donc, cette sensibilité, c'est une capacité de perception.
justement à travers le corps énergétique dans le corps physique biologique et qui nous permet du coup de davantage connecter notre âme. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de conscience en notre âme et conscience. Ceux d'ailleurs qui ont ces mêmes aptitudes que nous et qui sont plutôt dans l'âme et la conscience orientés, hein, parce que âme, conscience, c'est synonyme, vers une réalité des enfers. Ils existent. Hein. Vous avez des expérienceurs hors du corps qui en témoignent en revenant. Eh bien, dans l'incarnation, ça va donner des monstres. Hein, qui, là aussi, à travers la psychiatrisation, seront définis comme des paranoïaques, des sociopathes, des pervers narcissiques, enfin des pervers, des narcissiques. Pervers narcissique étant avec l'aspect machiavélique associé. Hein, s'il n'y a pas le machiavélisme, et que vous avez juste quelqu'un de pervers ou de narcissique qui vous en fait voir toutes les couleurs, et qu'il n'est pas dans la jouissance de vous détruire, mais dans des mécanismes où il peut vous faire extrêmement mal parce qu'en fait, il se protège, c'est pas la même chose. Et malheureusement, à travers la psychiatrisation, il y a un peu trop des fois de globalisation. Et nous ne sommes pas des psychiatres nous-mêmes. Mais on peut quand même s'intéresser au sujet, bien évidemment. Mais en tous les cas, on voit bien que ceux qui sont connectés à la conscience, à l'âme, si elle est polarisée vie et harmonie, c'est ce qui fait qu'on a de gros soucis d'adaptation parce qu'on a tendance en permanence à projeter sur les autres de bonnes intentions que les autres n'ont pas. Et c'est pas qu'ils en sont démunis, c'est qu'ils sont plus enfermés dans un véhicule dysfonctionnant par l'atavisme, de la suite de traumas de toutes ces guerres répétées depuis des millénaires, et qu'on retrouve à chaque fois qu'on revient dans les corps biologiques, puisqu'il c'est imprimé dans le corps biologique. Le corps est vachement bien fait. Hein. J'avais vu ça à travers des études qui avaient été menées en épigénétique sur le viol. Et de voir en fait qu'une grand-mère violée qui a une fille née du viol, eh ben, c'est tellement intense que la fille, elle n'en aura pas vraiment le traumatisme, mais par contre, la fille qu'elle mettra au monde et l'arrière-petite-fille, enfin la petite-fille, l'arrière-petite-fille, plus ça va et plus ça s'éloigne du problème, plus il peut remonter dans le corps biologique, l'objectif étant de le solutionner. Et qui n'a pas aujourd'hui, avec un peu de lucidité, conscience que nos ancêtres ont tous subi ça, à un moment donné ou à un autre, donc ça fait tous partie de nous aujourd'hui, aussi bien filles que garçons. Et qu'à partir de... Mais bon, le viol des femmes étant plus reconnu et plus majeur, nous avons toutes, en tant que femmes aujourd'hui, un problème avec ça. Donc à partir de là, ceux qui ont la conscience, on va pouvoir embrasser cette problématique pour la dissoudre, la guérir et mieux aimer notre corps et moins avoir peur de l'homme ni vouloir le dominer pour sécuriser notre peur. Voilà, donc ceux qui ont une hypersensibilité, ça peut donner des idées et des projets hein, pour une fréquence de création de résolution absolument magnifique qui fera antidote ou contrepoids à cette orientation de la majorité vers une espèce de contrôle à travers le cloud. Et donc la fusion d'un corps biologique avec une puce dans le cerveau avec un système technologique. Quand on parlait de ça il y a 20-30 ans, les gens ils disaient c'est des complotistes, ils disent n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution technologique, moi je suis pas dans les dossiers des créateurs, donc je peux pas l'affirmer à 100%, mais ça me paraît assez plausible. En tous les cas, il y a des choses que j'ai observées de mon fait, comme les épandages, qui sont absolument flagrants. D'ailleurs, je ferai des vidéos prochainement, parce que je me lève tôt le matin. Et par exemple, hier, je me suis levée à 6h30, j'avais un ciel bleu nickel chrome avec un magnifique soleil. D'un seul coup, je me retrouve avec un quadrillage au-dessus de la tronche et je suis dans une forêt d'une réserve naturelle, donc dans une forêt domaniale avec très peu d'habitants, et là, je me retrouve avec un quadrillage de malade, et 3 heures après, c'est complètement couvert, c'est avec ce ciel spécifiquement laiteux, là, que les plus de 20 ans ont toujours connu, mais, enfin les moins de 20 ans ont toujours connu, mais que les gens de ma génération, ça c'était rare. Ça arrivait, mais c'était rare. C'est vraiment, c'est quand il y avait un changement de courant, de chaud et froid, qui faisait par exemple qu'il y avait eu pas mal de journées chaudes, donc la Terre était chaude, d'un seul coup, paf, il y a un courant de froid qui arrive, la Terre, elle évapore la chaleur, ou dans l'autre sens, bon, je suis pas météorologue, mais ça arrivait, mais c'était rare.
Alors que là, c'est quotidien. Et donc, à un moment donné, j'observe le ciel depuis 2008, hein. On est en 2026, ça fait 18 ans. Et je vois que le phénomène s'amplifie. Et après, on va nous parler d'une modification climatique qui est finalement quelque part orchestrée. Maintenant, sachez que le mal sert toujours le plus grand bien. C'est comme ça. Donc, du coup, ça renforce la nature, parce que la nature doit se défendre. Et ça renforce aussi les corps biologiques humains. Donc, les nouvelles générations sont moins impactées que nous. Voilà. Mais en même temps, toujours se rappeler que nous ne sommes pas ce corps, nous l'animons. Et nous sommes fusionnés à lui. C'est pour ça que nous pouvons avoir la sensation que ce corps, c'est nous. Et quelque part, nous en avons la responsabilité. Donc, plus nous allons assumer nos idées qui nous permettent de nous poser 36 000 questions et de trouver bien des réponses et de comment dirais-je, les canaliser et les orienter vers des projets de guérison et des projets ensuite, une fois qu'on est soi-même rétabli, assumé pour aider d'autres, eh bien, il y a de très belles choses qui peuvent émerger, exister. Moi, si vous voulez, je me suis vraiment rendu compte que je devais assumer ça. Et c'est pour ça que, voilà, hein, un monde valorisé par l'hypersensibilité. Parce que j'avais des 36 000 idées. Je suis arrivée ici dans cette maison, je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais pour le gros titre, en fait, j'avais 36 000 idées pour faire quelque chose de vraiment magnifique. Et dans l'idée, intellectuellement, certains suivent. J'ai même eu des gens qui me proposaient de me donner de l'argent pour monter les projets. Mais moi, comme je leur ai dit, mon rôle, c'est d'être visionnaire, c'est pas de le faire. Et si toi, tu as l'argent, donc si mon idée visionnaire et toi, tu as l'argent, ça te parle, comment tu verrais pouvoir monter ce projet et comment trouver les partenaires, les associés pour le mettre en place? Moi, mon rôle, c'est peut-être de t'accompagner à la légitimité d'assumer cette vision qui a fait écho avec toi et de te donner le droit et les moyens de le faire. Et là, ben, les gens disparaissaient. Donc, du coup, je pense que beaucoup de gens ont besoin de gens comme nous, de manière à les accompagner au droit d'écouter leur cœur et de sortir de la prison de leur tête. Voilà. Donc, je vous embrasse tout fort. Je vous aime de toute éternité. Ce n'est pas une phrase comme ça qui sort de mon chapeau, c'est vraiment une perception ressentie depuis des décennies. Et merci donc de commenter, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas le cas et que ça vous plaît. Et merci pour votre patience parce que je ne serais pas quelqu'un à passer des heures dans le montage, à passer des heures à mettre des super belles vidéos avec une attraction de séduction dans les lives et la communication sans filtre. Je m'y emploierai pour la création des formations de manière à vraiment donner sa chance à des gens qui auraient besoin de passer par là pour arriver jusqu'à moi. Ou peut-être pas, ça va dépendre de comment ça va se placer ici, dans ce que je suis en train de co-créer avec vous. Je vous embrasse tout fort, je vous souhaite le meilleur. Gardez bien la joie dans le cœur. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons. Et il est important de retrouver la foi dans son sens radical, d'être ancré à la réalité. Je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao.